Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne YouTube Congo Design Art TV pour cette session sur la cuisine. Évidemment, il s'agit de cuisine, mais nous aborderons plus la cuisine en termes d'espace et principalement comme espace de vie, parce que la cuisine étant une entité de l'espace habitat, de l'espace domestique, il est essentiel de comprendre comment structurer ou fonctionne une cuisine. Alors, c'est la chaîne Congo Design Art TV, donc abonnez-vous et restez branchés pour suivre encore plus davantage de contenu pour le design, mais également pour tous les autres types de domaines dans lesquels nous sommes spécialisés. Alors passons directement à c'est quoi une cuisine. Alors il y a deux manières de le définir. Il y a la cuisine en architecture intérieure et il y a la cuisine en art culinaire. En architecture intérieure, c'est ce qui nous intéresse un tout petit peu. Alors pour parler de cuisine, il faut d'abord parler essentiellement de l'espace domestique. C'est quoi un espace domestique? Alors on parle de cuisine quand on parle d'abord d'un espace domestique. Et c'est quoi le domestique? Le domestique, ça désigne tout espace qui a pour fonction une tâche ménagère, c'est-à-dire les lieux où se déroule activement le travail reproductif domestique. Et dans ce travail reproductif domestique, nous avons des verbes. Nous avons le verbe s'asseoir, nous avons le verbe dormir, nous avons le verbe se détendre, nous avons le verbe se laver, nous avons le verbe étudier, nous avons le terme manger, nous avons le verbe parler, discuter, nous avons le verbe se vêtir, nous avons le verbe se divertir, nous avons le verbe nettoyer, nous avons le verbe ranger, le verbe accueillir. Donc, il y a encore d'autres verbes que vous pouvez compléter au fur et à mesure, que vous pouvez nous mettre en commentaire et ce sera vraiment assez intéressant. Alors, pour continuer, pour une brève définition de la cuisine, c'est une partie d'un logement ou d'un restaurant qui est destinée à la préparation des aliments pour les repas. Donc, la zone qui est dédiée à préparer tous ces aliments qui sont pris dans la nature, qui sont le fruit de la nature et qui arrivent et qui doivent être transformés en repas, c'est bel et bien la cuisine, en définition toute simple. Donc, en art culinaire, donc puisqu'il s'agit également de type de cuisine, on désigne par art culinaire, c'est également ce qu'on appelle du food design. Cela regroupe sous forme artistique les principes appliqués à la cuisine et à la présentation, le choix des aliments particuliers ou bien la sélection de couverts stylisés sont tous des éléments qui définissent l'art culinaire. Et dans l'art culinaire, nous avons les types de cuisine selon les régions du monde. On a les cuisines africaines, cuisine asiatique, cuisine européenne, cuisine américaine, etc., etc. Donc on peut compter parmi cela des éléments essentiels et cela reste très 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 important. Alors si nous allons continuer, évidemment que nous continuons, parlons des zones d'activité de la cuisine. On veut en citer 5. La première, c'est la provision. Après la provision, vous avez le rangement. Après le rangement, vous avez le lavage. Et après le lavage, vous avez la préparation. Après la préparation, vous avez... Ah, j'ai dû me tromper. Il y a une partie qui s'appelle cuisson. Le numéro 3, ça doit être la cuisson. J'ai dû répéter lavage, donc excusez-moi. Provision, rangement, cuisson, préparation et lavage. Merci beaucoup. Alors, ce triangle, il est assez particulier parce que c'est ce qui définit de manière spatiale les activités de la cuisine. On l'appelle le triangle d'activité ou le triangle d'or pour certains. Ce triangle permet de définir une zone de stockage qui est en lien avec une zone de préparation ou de cuisson, qui est en lien avec une zone de lavage ou de nettoyage. Les trois zones sont en fait réunies et forment le triangle. Et ce triangle varie évidemment selon le type de cuisine sur lequel on s'appesantit. On l'a peut-être en équilatéral, on a en isocèle, on a
en différents angles. Et ce triangle est absolument variable, mais tout à fait identifiable. Et par là, nous allons vraiment aborder ce sujet sur le type ou les styles de cuisine. Alors, on a des cuisines en nid qui sont faites d'un monobloc et l'ensemble des activités du triangle sont repris sur ce monobloc. Nous avons la cuisine en U qui est faite d'un U. L'ensemble des activités du triangle d'activités sont reprises sur ces trois flancs. Nous avons la cuisine en L. Nous avons également une autre type de cuisine qui est, elle, des cuisines en îlot et des cuisines en L. Nous avons la cuisine en îlot qui est composée d'un I et d'un îlot, qui peut être un îlot central. Nous avons le triangle d'activité peut être répertorié de la manière suivante. Une zone froide au-dessus, une zone chaude en bas et une zone de lavage en bas et une zone chaude en îlot. Nous avons la cuisine en G qui, elle, est répertoriée sur la lettre G qui peut être renversée à gauche, à droite, au-dessus. Et voici un exemple de cuisine en I où l'ensemble des activités du triangle d'activité est repris sur un I. Et donc vous avez comme ça différents types d'exemples, une cuisine en I, et vous pouvez passer à une cuisine en G, en U plutôt. Alors la cuisine en U qui reprend également les deux pans du triangle d'activité sur la réfrigération d'une part, la préparation d'une part et la cuisson de l'autre part. Et enfin, vous pouvez avoir une cuisine en G. Alors, pour cette première partie, voici les trois types de cuisine que nous pouvons observer. J'espère qu'à travers cet exposé, vous allez pu comprendre ce qu'est la cuisine de manière fonctionnelle. Donc, nous continuerons avec une session 2 sur la cuisine, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir au niveau de l'éclairage, au niveau des matériaux, au niveau etc. Et donc, voilà. Merci beaucoup de vous abonner à Congo Design Art TV et de rester branché sur cette chaîne. Nous allons terminer avec une citation d'un célèbre architecte qui s'appelle Le Corbusier, qui dit que la femme sera heureuse si son mari est heureux. Le sourire des femmes est un don de Dieu. Bon, lui parlait des petits dieux. Et une cuisine bien faite vaut la paix d'un foyer. Alors, faites donc de la cuisine le lieu du sourire féminin et que ce sourire rayonne sur l'homme et les enfants présents autour de ce sourire. Ce qui vous montre l'importance de la cuisine. Une cuisine mal équipée ou une cuisine qui n'a pas eu beaucoup d'attention, c'est une cuisine qui rend la maison malheureuse. Donc, parfois, ne cherchez pas le malheur de certaines maisons, il suffit de regarder la cuisine. Le Corbusier, 1953. Et sur ce, merci de vous abonner à Congo Design Art TV. Et merci.